Bonjour, téléspectateurs. Je suis l'apôtre Tamboul Koti, Ignace Néhémie Abraham. Je vais vous parler chaque semaine dans notre émission dénommée 10 minutes de foi. Vous êtes avec nous pour la connaissance de la parole de Dieu afin d'activer votre foi. Nous allons lire 2 Rois 4, de 38 à 41, pour exploiter le thème « La mort dans les pots ». Le Seigneur, notre Dieu, nous dit ceci. Lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la vie, il faut trouver la source. Mais quand vous ne trouvez pas la source pour résoudre les problèmes, surtout la mort, vous échouez. Parce que vous aurez des palliatifs qui n'iront pas, qui ne donneront pas des réponses que nous disons positives. Je lis rapidement une partie qui va nous aider à tout connaître. L'un d'eux sortit dans les champs pour cueillir des arbres. Il y trouva de la vigne sauvage et il y cueillit des coloquines sauvages, plein son vêtement. Quand il rentra, le coupa en morceaux dans le pot où était le potage, car on ne les connaissait pas. On servit à manger à ces hommes, mais dès qu'ils eurent mangé du potage, ils se crièrent, « La mort dans le pot, la mort est dans le pot. » Homme de Dieu, la mort est dans le pot. Et ils ne purent manger. Élisée dit, prenez de la farine. Il en jeta dans le pot et dit, sers à ces gens et qu'ils mangent. Il n'y avait plus rien de mauvais dans le pot. Le pot, c'est votre cœur. Le pot, c'est votre vie. Le pot, c'est vous. Mais la mort se trouve dans vous. Dans ce monde ici, il y avait la mort. Satan a introduit la mort dans le jardin d'Éden. Dès que Satan a introduit la mort, les hommes ont constaté que tout n'allait pas. Même quand ils voulaient construire des grandes maisons, ils ont trouvé que ça n'a plus été. Dieu a bouleversé. Le péché est entré dans le monde. Le monde était en train de souffrir. Dans cette histoire, ce sont des hommes qui ont pris la décision de construire, de vivre ensemble. On les appelait les prophètes. Comme aujourd'hui, on parle des prophètes partout. Parce qu'à cette époque-là, le maître était prophète. Mais nous, aujourd'hui, nous sommes des chrétiens. Notre maître, c'est Christ. C'est écrit dans la Bible, clairement. Autant les gens parlent. Dieu parlait par les prophètes, mais en ce temps, Dieu a parlé par le Christ. Et il parle par le Christ. Jusqu'à la fin des temps, c'est Christ qui parlera. Heureusement que dans le Christ, il y a aussi un don qu'on appelle la prophétie, qui est le prophète. Et le grand prophète, c'est lui-même le Seigneur. Dieu a donné à l'homme l'intelligence de trouver les gens affamés et de donner la réponse. Il a dit, faites le grand pot. Quand Dieu donne la réponse à une souffrance, Dieu ordonne que la réponse soit la grande réponse, la grande solution. Mettez les grands pots. Faites le potage dans les grands pots. Les réponses que Dieu nous donne sont des grandes réponses. La mort s'est trouvée dans ces pots-là parce que quelqu'un est allé dans la brousse et a amené les coloquines sauvages. Aujourd'hui aussi, l'Église connaît le potage que Dieu donne. Mais il y a toujours des gens qui vont prendre d'autres choses que le potage et mettre. Ce sont des prédications, ce sont des idées, des interprétations. Mais ça tue aussi. Il y a beaucoup d'interprétations qui tuent. Le monde aujourd'hui a des problèmes. Toi, mon frère qui me suis, tu as des problèmes. Mais Dieu t'ordonne de prendre le potage qui est Christ que Dieu a donné. Christ, la parole de Dieu, que nous devons nous nourrir de la parole de Dieu pour vivre. Nous devons nous nourrir de la parole de Dieu pour résister. Nous devons nous nourrir de la parole de Dieu pour résoudre les problèmes. En ce moment,
les gens étaient en train de manger. Brusquement, ils ont trouvé que les gens mouraient après avoir mangé. Qu'est-ce qui se passe? La mort est dans les pots. Maintenant, il faut une solution. Aujourd'hui, quand la mort est remarquée dans votre vie, dans votre service, dans votre train de vie, qu'est-ce que les gens disent? Allons voir tel. Allons voir tel. C'est quoi? C'est mon père. Et depuis que dans notre famille, personne n'est grand. Et tout ça, ce sont des iniquités de nos parents. Mais l'homme de Dieu, à qui on a crié, et on a dit, la mort est dans les pots, homme de Dieu. On n'a pas cherché une autre personne. Donc c'est Dieu qui doit être la réponse. De toutes questions que nous avons, et nous voulons avoir des réponses, ça doit s'adresser à Dieu. Je ne parle pas de la religion. Je parle de Dieu. En ce moment ici, il n'y a pas de religion. C'est Dieu qui existe. Dieu a fait une chose par la bouche du prophète. Amenez-moi de la farine. On a apporté la farine. Et la farine a été versée dans le pot. On a versé. Et quand les gens ont mangé ce qui était dans le pot, il n'y avait plus de morts. Ce qui était étendu, on les a mis dans la bouche. Et ils étaient en train de revivre. Donc, la Bible dit, il n'y avait plus rien de mauvais dans le pot à cause de la farine. Pour la farine, je vais vous parler, dans le désert, il y avait la mort. La manne est tombée. La manne, on dit la manne cachée, c'est Jésus, la farine qui venait du ciel. Le jour où Jésus devait mourir, il a pris le pain, c'est la farine, et il a mangé. Ceci est mon corps, brisé pour plusieurs. C'est pour la vie, que le monde ait la vie. C'est ça la farine, les deux paroles que je vais vous dire. La farine qui a été utilisée dans l'Ancien Testament, et maintenant le Nouveau Testament commence avec la farine, qui est le corps de Christ. Quand Jésus est dans la chose, la vie vient. Un jour, j'étais en train de partir quelque part avec un chauffeur, mon fils pasteur. Nous avons écrasé, nous avons tamponné un enfant qui est mort sur place. On a mis l'enfant dans la voiture pour aller aux cliniques universitaires. Je savais qu'on allait à la mort. Arrivé sur la montagne de campus, le CNPP, quelque chose est monté dans mon cœur. J'ai commencé à prier en langue. À un moment donné, j'ai mis ma main sur le corps de l'enfant. J'ai dit, esprit de vie, reviens dans ce corps. Et l'enfant a éternué après 30 secondes. Et cet enfant est vivant. Jusqu'aujourd'hui, il s'appelle Jonathan. Vous voyez, la mort était là. Le nom de Jésus a donné la vie. Laisse-moi vous dire, dans tout ce que nous passons, les épreuves, la farine est possible. La farine donne la réponse. Vous avez la farine partout où vous êtes. La pensée du Christ doit être dans vous. Jésus est la réponse. L'amour se trouve dans votre peau, dans votre vie, dans votre carrière, dans votre travail. C'est bien l'amour. Mais la farine est là. Quand vous mettrez la farine dans le pot, la vie redevient. Et on dit, il n'y a plus rien de mauvais dans le pot. Recevez la vie. La vie, c'est Christ. Attachez-vous à la vie. Là où on ne voit rien, comme on dit, là où il n'y a pas de chemin, il semble ne pas avoir le chemin, il y a un chemin. Dieu fait le chemin là où il ne semble pas avoir le chemin. Tout ce que nous passons aujourd'hui, dans tout pays, dans tout climat, la farine est possible pour donner la vie aux gens. Recevez la vie que Jésus vous donne. La vie ne vient pas de la science. La vie ne vient pas des pensées, de la philosophie. La vie vient de Jésus-Christ, qui est le Maître, le Créateur. La Bible dit dans Jean, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Recevez ce Dieu. La Bible dit dans toujours Jean, chapitre 1, à tous ceux qui l'ont reçu, la farine. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Je te vois en train de sourire parce que ta souffrance est en train de partir avec ta foi. L'espérance que tu as aujourd'hui, c'est la porte du succès. La Bible dit qu'il y a 3 choses. La foi, l'espérance et l'amour.
Recevez cette foi par la farine. Recevez la farine dans la foi. L'espérance, croyez que Jésus dans ma vie, je suis vainqueur. Et dites-le à haute voix, je suis béni, je suis capable, je suis la tête et non la queue. Que la grâce de Dieu vous bénisse aujourd'hui. Je vais vous parler clairement de quelques témoignages sur la farine. Dans ma vie, je suis mort aux États-Unis. Le médecin a dit j'ai 0 chance. On m'a transféré dans un autre hôpital. Là, dans cet hôpital-là, j'ai trouvé, moi je n'ai pas trouvé, mais les gens ont vu la grâce. Le médecin voulait la vie de ma femme pour m'opérer à la tête. Mais ma femme a refusé. De là, elle était. Nous étions à Oregon, ma femme était à DC, Washington DC. Quelque chose s'est passé. Le médecin lui demande, nous allons faire notre examen. Mettez-les dans le scanner pour revoir. On a vu que pour cette fois, ma tête n'avait plus de sang. Alors que je suis tombé, ma tête était pleine de sang. Avec l'examen, le premier examen, le deuxième, quand on voulait m'opérer, il n'y avait plus de sang. On m'a sorti de là, on m'a mis dans la chambre. Je suis sorti de cet hôpital sans signe de l'AVC. On a essayé on m'a donné 1 mois aux États-Unis, ne rentre pas dans ton pays, reviens. Et on a trouvé la même réponse. Jésus est la réponse. Jésus est le maître des temps. Jésus est le maître des circonstances. J'ai fait l'AVC 2 fois dans ma vie. La première fois, ma bouche ne pouvait plus parler. Mais le Seigneur m'a donné la grâce. Je suis sorti de l'hôpital 13 jours. J'utilise ma bouche. Bien-aimés, je sais que vous avez soif de prier. Baissez votre tête, nous allons prier. Priez après moi. Seigneur Jésus, tu es la farine de la vie. Je t'implore, entre dans ma vie. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Je crois en ta mort et en ta résurrection. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Change-moi. Je crois qu'il n'y aura plus rien de mauvais dans ma vie, dans mon travail, dans mon être. Et c'est pour le ciel que je m'embarque. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.